Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Du 8 au 9 novembre 2016, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du secteur informel a organisé les premières éditions des Assises nationales de l'entreprise congolaise. Adélaïde Mougani, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, nous éclaire sur les objectifs de cet événement majeur en République du Congo. Quels étaient les objectifs des premières Assises nationales de l'entreprise congolaise? Il n'y a jamais eu de rencontre pour essayer de discuter un peu de la place de l'entreprise dans une économie libérale. Et nous avons pensé qu'il fallait qu'on organise ces assises, qu'on ait l'occasion d'échanger avec ceux qui sont dans ce secteur, qu'on échange, qu'on partage, qu'on comprenne les problèmes, les difficultés de ceux qui sont dans l'entreprise, des entrepreneurs en tant que tels, et qu'on prenne en ligne de compte également les préoccupations des jeunes en quête d'emploi et qui n'auront pas de place dans la fonction publique, qui peuvent trouver leur compte dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat. Quel bilan faites-vous à l'issue de la première édition des Assises de l'entreprise congolaise? En termes de débat, on peut dire que les objectifs ont été atteints. Vous avez vu que dans la salle, il y a eu des opérateurs économiques, il y a eu des jeunes. On a eu un public qu'on avait ciblé au départ. On a eu également un autre public intéressé par ces questions. On a eu également aussi ceux qui sont dans le secteur informel, les étudiants en phase terminale de leurs études qui pourraient éventuellement s'orienter vers l'entrepreneuriat. Dans quelle mesure ces assises ont-elles constitué une rupture avec l'ancienne vision de l'entreprise en République du Congo? Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, j'ai parlé du rôle que l'économie planifiée a joué dans notre Congo, dans notre pays. À l'époque, vous voyez, on était un peu gênés d'avoir à créer des entreprises, étant donné que c'était l'État qui principalement avait des entreprises, était entrepreneur, était l'État-providence. Et aujourd'hui, compte tenu du fait que la fonction publique n'a plus assez de place pour contenir tous ceux qui terminent leurs études, tous ceux qui veulent être plutôt des agents de l'État, on leur présente les autres opportunités qui sont là. Et la rupture vient du fait que de plus en plus, l'entreprise intéresse plus d'un Congolais, plus d'un jeune, et même des personnes les moins jeunes et les femmes. Parlant des hommes et des femmes, je crois qu'il faut tenir compte du fait que sur le plan démographique, il s'agit là d'un dividende considérable qu'il faut exploiter. Ce qu'il faut retenir, c'est le fait de savoir si les conditions sont réunies pour que la rupture soit réelle. Je pense que les thèmes tels que nous les avons classés, en parlant par exemple de la nécessité d'aller à la découverte des vocations, de rechercher les talents, il y a du travail à faire pour qu'on arrive véritablement à cette rupture. Mais la rupture est liée au fait qu'on est à l'étape de l'économie libérale où l'entreprise joue un rôle de premier plan. Quelle est la place de la formation des entrepreneurs dans l'objectif de développement de la culture entrepreneuriale? La formation, de quelle formation s'agit-il? Est-ce que c'est dès le départ lorsque on met en place un programme de sensibilisation des jeunes qui sont à l'école primaire, qui sont au collège, qui sont au lycée, sensibilisation à l'entreprise? Est-ce qu'il s'agit déjà de ceux qui sont en fin de formation, qui ont fait le choix de devenir des entrepreneurs, qui veulent apprendre comment élaborer leur plan d'affaires? Ce sont tous ces aspects qu'il faut prendre en ligne de compte. Quand on dit formation, il y a la formation qualifiante. Dans la mise en œuvre des différents plans de développement, on a même été amené jusqu'à faire venir des conducteurs d'engins, alors qu'à ce niveau-là, ce sont des métiers pour lesquels, quand on a opté pour aller vers un certain développement, on devait prendre déjà des précautions pour former également. Et c'est le rôle que joue actuellement M. le ministre Fila Saint-Eudes avec la formation professionnelle qualifiante et la formation au métier, l'apprentissage, etc. Les formalités administratives ne constituent-elles pas un frein à la création d'entreprises? Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Hier, pour créer une entreprise, il fallait faire, j'ai envie de dire, le tour, je ne dirais pas de Brazzaville, mais enfin, pour pouvoir, en fin de compte, avoir son entreprise créée. Le président de la République a pris la décision de mettre en place un guichet unique. Un guichet unique qui vous permet aujourd'hui, en 48 heures, demain peut-être en moins d'une journée, vous pourrez créer son entreprise.
et il reste à terminer au niveau du centre de formalité administrative aujourd'hui. Demain, agence congolaise pour la création d'entreprises, pour pouvoir justement créer l'entreprise en quelques heures dès qu'on aura terminé la connexion ou l'interconnexion ou l'informatisation, n'est-ce pas, des centres de formalité administrative des entreprises aujourd'hui. À votre avis, la femme congolaise arrive-t-elle à se distinguer dans la sphère entrepreneuriale congolaise? À vue d'œil, on peut voir que les femmes sont partout. Hélas, beaucoup plus dans le secteur informel, mais c'est une question que nous essayons de prendre en ligne de compte déjà pour pouvoir les emmener à dépasser ce qui peut ressembler à des limites liées à la coutume. Ça existe et ce sont des blocages considérables. D'ailleurs, c'est un problème que nous prenons à bras-le-corps. Nous avons signé des accords avec nos partenaires qui vont nous accompagner en dehors de la volonté politique nettement affirmée, affichée, de faire en sorte que les compétences qu'ont les femmes, la dimension démographique à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, puissent permettre que l'activité de la femme dans le domaine de l'entrepreneuriat puisse être plus visible.